liberté d'un cri sonore, chante le premier feu de l'aurore, et enfant divin naît debout. Jadis à son appel, nos aïeux, sans faiblesse, on sera avec courage, plein d'allégresse, livrés au prix du sang des combats éclatants. Amoureux, vous aussi bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la prospérité construisez sans relâche, enfants du Bénin debout. La liberté d'un cri sonore, chante le premier feu de l'aurore, et enfant du Bénin debout. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la femme, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la femme. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni ses arbitres humains. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que l'œuvre le rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain. Ouvriers et paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, loisir ira loger ailleurs. Combien de nos chiens se repaissent, mais si les corbeaux les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain. Nous allons nous présenter. On va commencer à partir de la droite. Le premier, c'est
Zunda, camarade Zunda, parfait. Je suis agent de pêche. Je suis également au niveau du Bénin. Je vous remercie. Je suis le secrétaire exécutif adjoint sénateur sur Amaï pour Plateau. Je suis technicien spécialisé, délégué du personnel. Merci beaucoup. DSOPA ATDA 2, chargé suivi carrière Sinacea Amaï. Je suis le secrétaire exécutif de Sinacea Amaï ATDA 2 et j'interviens là-bas en tant que technicien spécialisé en diversification agricole. Merci. Parfait Landry Boupa Boko à l'état civil, à l'étape endogène d'Avongo à Danropossi Boupa. Je suis chargé aux affaires sociales au niveau du Bénin. Amo Beauty, troisième secrétaire exécutif de la TDA 7. Je viens de la 2DAEP littorale. Je suis conseiller riz, par diversification à l'ATDA 2, cellule de Balikwara. Conseiller maïs par diversification à la cellule communale de Banikwara. Secrétaire à la communication Sinacea 2. Conseiller Ananas, Paul 6. Chargé suivi carrière nationale. Conseiller en diversification agricole à la TDA Pôle 2, en poste à Wassa Péonco et chargé des affaires culturelles et sociales au niveau du Sinacea, section ATDA 2. Secrétaire exécutif d'EDEP Alboré. Chef équipe agent de contrôle des végétaux et produits végétaux. DG Sinacea Atakora Ouest. Et conseiller en Lopé, au Cotonou. Conseiller petit élevage, membre Sinacea, pour 7. Conseiller coton ATDA pour 3 Corbis. Secrétaire exécutif adjoint ATDA 3. Merci. En service au centre de recherche agricole Nord, dans EAINA, secrétaire exécutif de la cellule de base. Conseiller en diversification à priori pour 7. Je suis le secrétaire chargé à la sécurité, à l'hygiène et au conseil de travail du Ben de Sinacea Amaï. Je suis le premier secrétaire exécutif Pôle 7, premier délégué du personnel. Je suis pièce aquaculture, petit élevage à la fois. Et je suis tout. Je suis la trésorière générale Sinacea Amaï, conseiller à Maréchal Cotonou, pour 7. Je viens de la TDA. Agent de contrôle des végétaux et produits végétaux, TDA littoral. Merci. Conseiller coton ATDA 2, premier délégué du personnel de la cellule communale de Kandi. Organisateur Sinacea. Secrétaire chargé de la communication Sinacea des Plateau. Trésorier Sinacea, section emploi. Secrétaire exécutif de l'association CRAD. Technicien du site de recherche et développement. Ensuite, je suis secrétaire administratif, section. S'il vous plaît. Grassroots, Sinacea. Qui c'est camarade de Dimitri? Quels sont les pays? La TDA 5, c'est le programme. EDEP Borgo, agent de contrôle des produits d'origine. Chef de division, coordinateur d'intervention à la DDF Donga. Ici, c'est Kiki Okego Clotaire, agent de contrôle des produits d'origine halieutique, EDEP Atakora. Chargé sur le cas de concertation, DDAEP Donga, SC Sinacea Donga. ATDA 3, cellule de matériel. Chef d'union simulation, DDAEP Donga. Chargé des études agricoles et études spécifiques.
à la tête d'un pays d'Onga. Chargé à la communication financière, session d'Onga. Conseiller petit élevage, Calabi Cotonou, pôle 7. Debout camarades. Camarades debout. Camarades debout. Debout camarades. Deuxième SE, Sinacia, Maëp, ATDA, pôle 7. Je suis le coordonnateur de l'activité de recherche sur le site de recherche et développement du centre de recherche agricole Centre, basé à Savert. Je suis aussi le chef programme régional Centre, pas intérim. Je suis le secrétaire général de Sinacia Maëp. Au nom du bureau exécutif national du syndicat national des agents permanents contractuels de l'État et assimilés du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, je voudrais sincèrement remercier tous les participants à ce congrès. Et je voudrais vous remercier sincèrement parce que ce n'était pas gagné d'avance, ce n'était pas évident, quand bien même les forums du national s'animaient très bien. Il y a des situations qui font qu'on se disait, bon, est-ce qu'ils seront là? Parce que nous avons l'habitude d'organiser des choses encore au bas du festival, au sud. Et que le premier congrès c'était à Boïcon, le congrès constitué c'était à Boïcon. Le premier congrès ordinaire, je pense que c'était à Cotonou, le deuxième congrès ordinaire c'était à Boïcon, et le troisième, maintenant on va nous passer ici. Je vais vous avouer que, aussi bien au premier congrès constitué, le congrès premier ordinaire, le deuxième, il n'y avait pas autant de monde. Il n'y avait pas autant de monde, alors que c'était fait là-bas. Et quand il y avait donc des manifestations, puisque donc le ministère est là-bas, ce n'était que donc des gens de là-bas qui puissent quand même participer. On ne peut pas en vouloir à ceux qui sont au nord. Il n'y a pas du centre jusqu'au nord. On ne peut pas en vouloir parce que déjà, s'ils donnaient leur contribution financière, ceux qui vont se déplacer, ça se disait qu'on prenne encore les médias. C'est ce qu'on disait en son temps. Et donc, moi, j'ai été sincèrement, agréablement surpris que nous ayons encore un grand nombre. C'est-à-dire que, tel que ça évolue, donc, on sera obligé de prendre deux chaises complémentaires aux chaises qui sont à l'intérieur de la salle pour que donc, tout le monde puisse s'asseoir. C'est vraiment une grande joie. Vraiment, je voudrais quand même que cela puisse perdurer. Et je sais, parce que une amie disait, si ceux qui ont rencontré dans la culture donc, du Nord, ils s'engagent, c'est difficile donc de les décourager, à moins que par vos comportements, faire des choses qui ne leur agréent pas. Sinon, quand ils s'engagent, ils s'engagent. Et ceux qui ont croisé la culture du Nord, je veux dire, que ce soit du Sud ou pas, mais quand tu croises cette culture-là, et puis quand tu t'engages, c'est tu t'engages. C'est pas comme nous, à des moments donnés, on s'engage, et puis quand on te dit, donc, reste là, attends-moi à 14h, il vaut mieux quand même que tu ailles dormir, que le temps vienne à 14h. Bref, donc sincèrement, je suis très heureux, très content quand même de ce effectif, et je pense que les choses se déroulent dans la vie ici. Et les collègues qui sont venus encore des profondeurs, c'est Nati Kengo, Kondula, Malanville, et autres. Je vous dis vraiment toute l'attitude parce que je vois les gens sont annoncés, mais je n'étais pas sûr qu'ils viendraient. Ils sont là, je pense que c'est la preuve que les gens sont déterminés. C'est la preuve que ils aiment la chose. Puisque ce n'est pas. Il n'y a pas donc de perdième, il n'y a pas de frais de mission, je veux dire. Et malgré cela, les gens passaient dans la nuit pour vraiment économiser de la première nuit là. On dirait qu'il y a un peu de location,
Donc, pourtant, les gens étaient là donc, depuis hier, bien qu'ils sachent qu'il n'y a pas donc, il y a rien. Sincèrement, c'est que ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir de notre associatif de notre ministère. Donc, c'est ce que je voulais donc dire d'abord, avant d'aborder notre. Chers camarades congressistes, chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais, au nom du bureau exécutif national du SINA-CA-MAEP, remercier tous nos invités qui ont bien voulu consacrer une partie de leur temps pour honorer par leur présence effective cette cérémonie de ce matin. Honorables invités, chers camarades, quel plaisir et quel honneur d'être l'hôte de ces lieux pour vous accueillir chez vous. Mes chers camarades, de vous accueillir chez nous, chers amis, chers invités. C'est pour moi un honneur, un plaisir, mais aussi une grande responsabilité de prendre la parole devant les militants et sympathisants du SINA-CA-MAEP ainsi que devant les invités de MAC ce vendredi 20 novembre 2020 dans la cité des Kobourou à Parakou où nous organisons le 3e congrès ordinaire du SINA-CA-MAEP. Honorables invités, chers camarades, c'est Abou Mekalavi qui avait accueilli au congrès constitutif de 2008 les débuts fragiles et balbutiants d'un tout jeune SINA-CA-MAEP, composé d'environ 50 adhérents. C'est un événement important de l'histoire syndicale de notre ministère. Le chemin de l'unité entre travailleurs du MAEP et les SINA-CA-MAEP a été difficile. À l'époque, les désaccords se focalisaient sur la réelle opportunité de s'aventurer sur le terrain de cette création. Le rapport des responsables de l'organisation aux autorités administratives, sa vision et ses orientations. En 2016, le 2e congrès ordinaire s'est tenu à Boycom. C'est l'engagement des responsables de cette organisation à lutter sans compromission pour l'épanouissement des travailleurs et la pérennisation des structures du MAEP, de même que l'esprit de solidarité qui s'y cultive, qui va accélérer le rapprochement de la plupart des travailleurs du MAEP vers le SINA-CA-MAEP. Aujourd'hui, après 12 années d'existence, le 3e congrès ordinaire s'ouvre avec un SINA-CA-MAEP solidaire, rassembleur, riche de ses expériences, de votre diversité, de son histoire. Un SINA-CA-MAEP à la fois intercorporatiste et ancré dans toutes les structures du MAEP. Honorables invités, chers camarades, le 3e congrès ordinaire du SINA-CA-MAEP se tient dans un contexte international marqué par une pseudo-pandémie du coronavirus utilisée pour voiler la vraie crise multidimensionnelle du système capitaliste impérialiste agonisante qui se manifeste sur tous les continents à travers les réformes néolibéralistes et liberticides dont les conséquences sont les fermetures d'usines, les liquidations et les restructurations d'entreprises, la faim qui touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde et qui prend des proportions alarmantes dans 25 pays, dont 18 se trouvent en Afrique, donc notre pays. Face à cette crise qui frappe de plein fouet tous les secteurs politiques, économiques, sociaux, culturels et religieux, la bourgeoisie dans les différents pays a choisi de faire supporter ces conséquences par les travailleurs et les peuples. C'est avec juste raison que ces derniers refusent les mesures antipopulaires des différents pouvoirs et mènent des luttes résolues exprimant leur refus de payer les frais de la crise d'un système qui les opprime, les exploite férocement. Ainsi, les luttes des travailleurs
et des peuples au Chili, au Canada, en Allemagne, en France, en Grèce, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Espagne, en Irlande, en Afrique du Sud, etc., entrent dans ce cadre. Au Chili, par exemple, les mobilisations des travailleurs et du peuple depuis 2019 sont sans équivoque. Rejetant la politique du président Sébastien Pinera, défenseur du capital et de la bourgeoisie, qui tente d'imposer aux travailleurs et au peuple chilien des réformes injustes, impopulaires, le peuple chilien est parvenu à obtenir par les urnes la possibilité d'écrire une nouvelle constitution lui-même. Chez nous au Bénin, depuis l'adoption du programme d'ajustement structurel en 1991, les pouvoirs successifs, tous bons élèves du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ont tenté par tous les moyens d'imposer au peuple et aux travailleurs des mesures et réformes impopulaires, antisociales et antinationales, pourtant rejetées avec force par les travailleurs. Les nombreuses luttes menées par les travailleurs ont permis de conquérir des acquis qui sont de plus en plus remis en cause et arrachés depuis l'avènement de la rupture. Voilà pourquoi le SINASEA MAEP a choisi pour son 3e congrès ordinaire de réfléchir autour du thème le SINASEA MAEP au cœur de l'action syndicale, les enjeux de la conscience de classe pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Chers collègues, chers délégués congressistes, vu la pertinence des thèmes à débattre et du contenu des travaux du congrès, je vous invite à une ponctualité, à une assiduité exemplaire durant tous les travaux du congrès pour permettre à notre syndicat de sortir de ce congrès plus que jamais renforcé et prêt à investir tous les champs de bataille pour le bonheur des travailleurs du MAEP. Vous, les camarades de lutte, bien évidemment les femmes et les hommes qui ont fait le SINASEA, celles et ceux qui le font aujourd'hui et celles et ceux qui le feront demain. Je salue en votre nom très chaleureusement les nombreuses délégations syndicales présentes dans cette salle. Vous, nos camarades des organisations syndicales, amis, qui nous font l'honneur de partager avec nous ce moment de profonde réflexion sur les orientations à donner au SINASEA MAEP, malgré vos calendriers chargés, soyez sans remercier. Vous, nos camarades des autres organisations syndicales du MAEP, je salue au passage nos camarades des 4 syndicats de notre ministère qui nous font le plaisir et l'honneur de partager ce moment avec nous. Organisations syndicales avec lesquelles nous avons des revendications communes et convergentes, avec qui nous avions partagé certains combats et avec qui nous devrons encore partager de nombreuses batailles. Merci de nous témoigner votre solidarité ouvrière. Alors, bien sûr, il serait utopique, voire absurde de croire que nous partageons tous les mêmes valeurs, que nous partageons tous les mêmes idéaux. Nous combattons ensemble pour certains d'entre vous et nous nous affrontons pour le moins dans les débats pour d'autres. Et ceci dans le respect de la démocratie et des citoyens attachés aux valeurs de notre République une et indivisible. Merci à toutes et à tous pour avoir répondu à notre invitation. Nous excusons donc monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, bien qu'il n'ait pas envoyé donc des représentants pour vraiment participer donc à cette cérémonie d'ouverture avec nous. Néanmoins, nous le remercions. Bienvenue dans la cité des Corbeaux. Bienvenue au 3e congrès ordinaire du SINASEA MAEP. Je ne saurais terminer sans féliciter le comité d'organisation grâce auquel nous avons pu tenir ce présent congrès dans d'excellentes conditions, comme vous pouvez le constater, et je voudrais par avance vous présenter toutes nos excuses pour les imperfections que vous seriez amenés à constater. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'être venus
Et sur ce, je déclare ouvert les travaux du 3e congrès ordinaire du syndicat national des agents permanents, contractuels et assimilés du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Vive le congrès, vive le SNACIA MAEP, debout camarades, je vous remercie de votre aimable attention. Bon, le départemental industrie et commerce, vous connaissez. On a une session lundi, on est en train de préparer les dossiers. C'est ça qui a fait que depuis le matin, on n'est pas passé. On est venu vous encourager. C'est comme vous l'aviez promis là, faire un syndicat de développement pour nous accompagner, puisque c'est notre commune. Et aujourd'hui, grâce à vous, il y a un certain nombre d'informations qu'on arrive à avoir et qui nous permettent d'ajuster certaines manières de faire. On ne peut que vous encourager. Merci. On a aussi reçu votre lettre, mais malheureusement la SA n'était pas là. On va traiter ça. Et le moment venu, on va voir ce qu'on pourra faire. Mais c'est individuellement, ce ne serait pas la Oui, exactement. C'est une structure, une ligne de revue pour ce genre d'activité. Donc, il faut l'encourager, il faut l'accompagner. Soyons disciplinés. C'est pour ça. Parce que quand on parle de syndicalisme, là, il y a certains qui pensent que c'est l'opposition et la mouvance. Non. Le syndicalisme doit attirer ou appeler l'attention par rapport à un certain nombre de faits. Et ça sensibilise, ça permet de revoir la manière de faire. Si on veut primer quelqu'un quelque part, ça permet de se comporter. Donc, je souhaite que vous faites syndicat. Vous savez, les choses évoluent. C'est tellement c'est un héritage d'accompagner les responsables des différentes structures. Parce que quand ça va carburer, ce ne serait plus sur le dos des seuls responsables. Vous en répondrez également, d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pourquoi il vaut mieux orienter les actions vers l'accompagnement, attirer l'attention des dirigeants sur un certain nombre de choses qui pourraient entraîner la structure. Et là, nous, on est là. Merci. Je vous remercie vraiment pour avoir vraiment remonté dans le moral parce que nous étions comme des orphelins. Nous avions envoyé des invitations à toutes les autorités, nos ministres, pour qu'ils puissent au moins participer au cérémonie d'ouverture. Ici présents, en sont vraiment, comment dirais-je, regardés. Et je pense, c'est comme nous l'avons dit, nous ne changerons pas notre organisation, qui est donc à une phase vraiment, à une phase déterminante. Je pense que nous n'oserons pas non plus à faire donc de la même manière. Mais nous sommes toujours là, les yeux ouverts, comme le DG l'a dit, réalisateur. Je pense quand même que pour avoir accepté, accompagné dans le DG, ça devait vous lui donner un cachet pour que vraiment il n'ait aucune crainte. Parce qu'aujourd'hui, venez donc saluer les syndicats, les séances comme ça, pour une autorité donc de son rang, et que vous puissiez donc avoir davantage donc, des oreilles grandement ouvertes pour nous écouter. Je crois que nous avons intérêt à nous défendre, parce que personne ne le fera à notre place. Et ceci pour les futures générations, pas pour nous seuls. Lorsque un arbre n'a pas de racines, je crois que l'arbre ne peut pas avoir des feuilles ou des fruits. Je crois que je nous exhorte à être vraiment dynamique et à rester soudés et se soutenir pour le même combat pour lequel nous sommes là. Et cela, je le dis, qu'il n'y a pas d'intimidation. Et je ne crois pas que celui qui a été nommé puisse nous intimider. Lui, il est là pour un passage. Nous sommes là pour toute une carrière et défendre tous les problèmes. Je crois que nous ne devons pas avoir peur d'une affectation ou bien des représailles ou bien des prémaux de quoi que ce soit pour juste dire oui au patron comme on le dit souvent. Alors je demande encore plus d'engagement.
Merci pour avoir, honoré de votre présence, bien sûr, dans notre congrès. Et ça prouve vraiment que nous avons des amitiés. Et la lutte n'est pas une lutte donc, du MAEP, n'est pas une lutte donc, du plan, c'est une lutte globale puisque l'ennemi est unique. Quand l'ennemi est unique, les exploités se mettent ensemble dans la main de l'association pour le booster donc, dehors. C'est pourquoi la solidarité ouvrière, quel que soit donc, le lieu où nous nous trouvons, quel que soit donc, le lieu où nous avons positionné pour nous exploiter, nous devons savoir que nous sommes des exploités. Et en cela, vraiment, je vous remercie pour avoir vraiment passé dans ces mots d'encouragement et d'exhortation surtout, pour que chacun de nous puisse s'engager davantage. Et je crois quand même que tes mots ne sont pas tombés dans les oreilles du sourd, et les collègues vraiment nous confieront l'essentiel pour que nous allions dans le nord. Il faut vraiment saluer donc ton secrétaire pour nous, pour avoir vraiment honoré son engagement de nous envoyer dans un Merci. Tu peux rester avec nous. Merci. Global jusqu'au 30 septembre 2020. Point des cotisations syndicales de 2018 et 2019. Pour l'année 2018, nous avons reçu des sous-sessions ATDA 6, 113 000 francs, TDF Atlantique 25 000, TDF Littoral 0 francs, ATDA 6, 113 000, TDF Atlantique 25 000, TDF Littoral 0 francs. ATDA 2, 120 000. INRAL CRA INAN, 84 000. ATDA 1, 39 000. INRAL CRA avant quand même, 21 600. ATDA 4 Djougou, 0 francs. Donc ils ont cotisé mais ils ont dépensé ça localement. Donc ils n'ont rien envoyé. ATDA 4 Ndali, 14 600. INRAL CRA Sud, 19 500. INRAL CRA Nord-Ouest, 20 000. INRAL CRA Centre, 22 000. ATDA 3, 99 600. Nous avons fait un petit sous-total pour l'année 2018. Ça fait 557 800 francs. Cotisation de 2019. DDF Atlantique, 4 000. DDF Littoral, 15 000. ATDA 2 n'a rien envoyé. ATDA 6, 30 000. ATDA 4 Djougou, 14 500. Donc 6 000 francs pour la carte de membre. ATDA 4 Ndali, 15 000. INRAL CRA à Gonkame, 19 000. INRAL CRA Sud, 11 500. INRAL CRA Kobe, 6 000. Total 2019, 119 000 francs. Total pour 2018 et 2019, 676 800 francs. Ce point concerne les points que les responsables syndicaux des structures m'ont envoyés au titre de 2018 et 2019. Point financier au titre de 2019. Montant disponible dans la caisse au 31 décembre 2018. 224 000.
Point des cotisations syndicales directement envoyées à la TG de diverses manières au titre de 2019. 347 000. Point des 10% sur avantages obtenus sur mission syndicale en 2019. 257 000. Point des rappels des cotisations de 2018 non payées en 2018 et dont le rappel a été fait au cours de l'année 2019. 206 600 francs. Total des recettes. Total des recettes faites en 2019. 1 470 400 francs. 470 400 francs. Dépenses ordinaires en 2019. 301 800 francs. Dépenses liées aux manifestations. 168 500 francs. Total des dépenses effectuées en 2019. 470 300 francs. Montant disponible dans la caisse au 31 décembre 2019. 1 100 francs. Cotisation syndicale de 2020 reçue. 412 000. Dépenses effectuées du 10 février au 29 juin 2020. 53 000. La DDEC Colline a envoyé sa cotisation de 2018 et 2019 en 2020. Soit 13 800. Fonds actuels disponibles dans la caisse au 29 juin 2020. 1 44 900. Situation de la caisse du SINASEA MAEP à la date du 30 septembre 2020. Cotisation syndicale du 1er janvier au 30 septembre. 351 000, dont 24 000 ont été comptabilisés dans le point fait du 29 juin 2020. Dépenses effectuées du 30 juin au 30 septembre. 42 500. Fonds disponibles sur le compte du SINASEA MAEP à la date du 30 septembre 2020. 1 329 400 francs. Fait à Bomé-Calavi le 1er octobre 2020. Bon, je vais mettre un accent particulier sur quelque chose. On n'a pas encore fait le point du 1er octobre jusqu'à ce jour. Parce que le point se fait par trimestre. Donc c'est à la fin de l'année. Si on est encore là, on le fera. En cas contraire, celui qui va nous remplacer va faire le point. Merci beaucoup. Merci. Je remercie une fois encore nos invités pour avoir accepté de partager encore ce moment avec nous, où nous pouvons donc passer en revue quelques actions que nous avons menées. Et nous allons présenter juste donc la situation donc, depuis 2016. Et mesdames et messieurs, nous voici réunis une fois encore dans la salle de conférence de la direction générale de l'ATDA Pôle 4 à l'occasion du 3e congrès ordinaire du SINASEA MAEP. Le syndicat existait depuis 2008 et beaucoup de luttes s'y sont déroulées. Beaucoup de victoires y ont été obtenues et nous avons dû faire face à des défaites aussi. Mais la solidarité et la cohésion des syndiqués et des sympathisants a toujours été ce qui a permis les victoires et atténué les défaites. Aussi, je tiens à saluer en premier lieu tous les camarades présents, passés, sans lesquels rien n'aurait été possible. Je vais ce bilan suivant quelques points. Je vais présenter ce bilan suivant quelques points. En ce qui concerne donc le fonctionnement du syndicat, au cours de ces 4 dernières années, le SINASEA MAEP a fonctionné conformément aux statuts et règlements intérieurs. Par ailleurs, certains membres du bureau exécutif national
se sont régulièrement investis dans les différentes actions du syndicat, comme vous pouvez le constater. Cependant, nombreux sont ceux qui ne connaissent même pas les postes qu'ils occupent dans l'organisation. Ces derniers participent à peine aux séances des instances du syndicat et s'ils y prennent part, ils n'ont souvent pas leur esprit présent et ainsi seront incapables de capitaliser des expériences pour qu'une relève de qualité puisse être bien assurée. En dehors donc de ces constats, qui est un constat amer, c'est important que nous puissions encore le souligner pour que ceux qui vont s'engager dans la lutte pour prendre des responsabilités puissent savoir quand même qu'ils doivent les assumer complètement. En dehors donc de ça, la plupart des instances de notre organisation sont tenues, les réunions mensuelles, les assemblées générales, ordinaires, extraordinaires, les conseils syndicaux, on en a tenu. C'est pour dire que les instances, les organes de gouvernance donc, de notre organisation, tels que indiqués dans les textes, ont été respectés durant donc, le mandat. Maintenant, au niveau donc, des actions développées au cours donc, de cette période, vous savez que le fonctionnement des syndicats, il y a le secrétariat, quand on dit secrétariat général, secrétariat administratif, tout cela on met dans le secrétariat. Et il y a donc la trésorerie, il y a donc les autres donc, membres dans le bureau qui accompagnent selon donc, les postes qu'ils occupent. Au niveau du secrétariat, il faut dire qu'il a été assuré majoritairement par, non pas par donc, les secrétaires administratifs, mais majoritairement non pas le secrétaire général, assisté timidement par certains secrétaires administratifs et d'autres membres du bureau exécutif national qui ne sont même pas secrétaires. Et ils sont obligés donc de faire le travail donc des secrétaires administratifs. Il y a c'est un adjoint, deux adjoints, c'est deux adjoints qui jouent donc vraiment donc leur rôle. Le principal lui-même, c'est à peine on le voit. Donc chacun de ceux-là dont j'ai évoqué les positions ont pris une part active dans les nombreuses tâches qui sont dévolues au secrétariat. Et vous savez, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, 20 novembre 2020, le nombre de correspondances, le nombre de documents produits, communiqués final, le nombre donc, de comptes rendus transmis, c'est énorme. Et si, tel que je le dis, chacun jouera son rôle, personne ne se sentira donc vraiment trop sous pression. Et c'est normal que quand nous sommes donc à la table, donc, nous sommes en famille, il faudrait que nous nous disons la vérité, que chacun puisse vraiment donc, savoir son rôle à jouer. Au niveau donc de la trésorerie, assisté donc par deux trésorières générales adjointes, seule la trésorière générale, Mme Michel Adipétor, a assumé au cours donc, de cette mandature la fonction de trésorière générale. Vous devez comprendre que dans ces conditions, il peut y avoir donc des ratés. Ratés liés donc au point, non pas liés donc aux pertes d'argent. Elle est assistée donc dans le processus donc, de collecte donc, et de mobilisation des cotisations syndicales et souscriptions diverses par les trésoriers de section et ou de sous-section que nous remercions ici aussi au passage. Ces trésoriers donc, de section et de sous-section sont souvent donc, accompagnés, appuyés, soutenus donc, par les secrétaires exécutifs de ces sections et qui vraiment ont beaucoup joué pour que donc, nous ayons des ressources donc, dans nos caisses. Nous avons donc apprécié à sa juste valeur la présence régulière aux réunions
et la clarté donc, des comptes rendus donc, de la trésorière. La gestion des correspondances, ce point. Il faut dire que la gestion des correspondances et leur suivi, parce que donc, quand un problème se pose, vous envoyez des correspondances et si ça n'est pas suivi, d'abord il faudrait que ça soit déposé. Il s'est fait que donc, dans 2 ans, pendant 2 ans, le secrétaire général est plus proche donc, du ministère. Et même quand il est proche, ce n'est pas son rôle d'aller déposer des courriers. Il y a quelqu'un qui a ce rôle-là qui joue. Et je voudrais remercier ici donc, le camarade Jacques Fafezunda qui s'est occupé pendant encore toute cette période-là du dépôt des correspondances, de leur suivi dans le circuit administratif au niveau central. Le camarade Julien Boukini, quant à lui, a assuré le suivi des dossiers dans le circuit financier au niveau central. Ces tâches sont aussi assurées par certains camarades à l'intérieur du pays, certains personnels administratifs, dont je ne vais pas citer dans les noms, aussi bien au niveau central que déconcentrés, qui nous aident également donc, dans le dépôt et le suivi donc, de ces dossiers. Et tout cela, nous ne cessons donc de les remercier, parce que sans eux, nous aurons des difficultés. La situation donc, de projet donc, du site, on avait projeté donc, réaliser donc, un site web pour l'organisation. Le site web de Sénatien n'a pas pu être créé car nous avions donc, des difficultés d'hébergement. Nous avions adressé des correspondances donc, au ministre pour nous permettre d'héberger sur le serveur du ministère. Comme vous le savez, avec le gouvernement de la rupture, rien de ces choses-là ne peut aller donc, sur leur serveur. Ils n'ont même pas répondu. Donc, toutes nos tentatives pour faire héberger donc, le site du Sénatien sur le serveur du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, depuis le 24 août 2018, où nous avons adressé donc, la correspondance, toutes les tentatives ont été vaines. La situation donc, de l'identité donc, des membres de l'organisation. Nous avions dit, après donc, notre prise de service en 2016, qu'il faudrait qu'on connaisse qui sont membres donc, de Sénatien Maël. Nous avons initié ce qu'on appelle donc, les cartes de membres. L'élaboration donc, des cartes de membres. Il faut vous dire que, à la date d'aujourd'hui, au moins 222 personnes ont fait élaborer donc, leur carte de membres donc, au Sénatien Maël. Certes, il y a beaucoup de personnes qui sont ici dans la salle qui n'ont pas de carte de membre. Ce n'est pas dans leur faute. Mais c'est toujours parce que donc, le fonctionnement donc, des sections, si elle est créée, son fonctionnement, et aussi donc, la non-installation de certaines sections. Mais je voudrais vraiment que, après cette séance, nous puissions réellement lancer donc, les choses pour que les cas de membres puissent être donc réalisés. Parce que c'est ça qui vous permet donc de vous identifier par rapport à votre organisation. Il y a donc la participation donc à certains séminaires donc de formation. Nous avons pu donc obtenir plusieurs membres de bureau exécutif qui participent donc activement au séminaire de formation auquel nous avons été sollicités. Nous-mêmes, au niveau du bureau exécutif, nous avons voulu organiser des séminaires, faute de moyens, nous n'avons pas pu, surtout en 2020, où nous avons programmé pour commencer en masse, à cause donc de ce que vous savez, qui au début ne permettait même pas qu'on se mette ensemble. Je ne vais pas citer son nom, qui au début ne se permettait pas qu'on se mette ensemble. On n'a pas pu donc organiser donc, ces formations. Il y a donc certaines actions qui ont été donc menées par rapport donc, par exemple, au statut donc, des agences de développement rural. Dites-vous que depuis donc, août 2016, nous avons engagé et intensifié donc, nos efforts pour l'amélioration des statuts donc, des personnels de développement rural, qu'ils soient ATDR, CDR, ingénieurs de développement rural ou ingénieurs de développement rural, à travers donc, la relecture du décret 98-201 du 11 mai 1998 portant statut particulier des corps des personnels de développement rural. Le contexte politique peu favorable à la fonction publique n'a pas permis
de réelles avancées. Toutefois, nous nous réjouissons de la contribution de Sinasia Maebo aux travaux d'actualisation des statuts particuliers des corps et le projet des statuts particuliers donc, des personnels chercheurs de rang doctoral qui ont été donc déjà déposés au niveau donc, de la présidence de la République, qui attendent donc d'être signés. En dehors donc, de ça, par rapport donc, à la disparité catégorielle, surtout en ce qui concerne donc l'aspect agent contractuel de l'État, vous savez qu'après que nous avions lutté avant donc 2007, je suis ça fait 2012, 2013 là, pour donc la correction des disparités catégorielles, il y a donc les agents contractuels de l'État qui n'ont pas été pris en compte. Donc nous avons engagé donc au départ donc, des luttes, mais nous avons compris que c'est au niveau de la fonction publique que ça doit être réglé. Nous avons fait donc beaucoup donc, de rencontres avec le directeur de cabinet donc, de la fonction publique, le directeur de cabinet adjoint, et nous avions compris que des avancées ont eu lieu par rapport à un secteur qui a les mêmes problèmes que nous, le secteur de la santé. Et nous avons été rassurés que dès que donc, cette situation de la santé est régularisée par jurisprudence, ceux donc, des ACE donc, du ministère de la Ville de Bâle d'après l'Est, disparité catégorielle sera corrigée. En ce qui concerne donc, les concours professionnels, la lutte pour obtenir donc, la possibilité donc, pour les ATDR, les CDR et les espèces de développement rural de participer au concours professionnel après 11 années d'absence, c'est-à-dire depuis 12 février 2006. On a mené donc des luttes depuis 2016 là, pour que la lutte, c'est-à-dire que le concours professionnel puisse être organisé. Cependant, la fonction publique tarde toujours donc, à organiser donc, les 10 concours, alors que tout était prêt pour que donc, cela soit depuis 2018. Puisque donc, nous avons été même les rencontrer et nous avons même montré les différents matières dans lesquelles les gens vont composer, et ils avaient dit que début 2018, que ce sera une chose faite. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et c'est pareil dans tous les autres ministères. Le MAEP n'est pas le seul donc, dans le cas. Il y a d'autres actions donc, transversales qui ont été donc, menées, dont nous sommes obligés donc, de vous en faire donc, le point. Il y a, après donc, la liquidation ordonnée donc, de certaines structures donc, du MAEP en 2016, la situation professionnelle et administrative donc, des agents des cadres était ambiguë. Et après donc, le redéploiement d'une minorité de ces agents vers les DDRP en 2017, la ventilation du reste des agents vers d'autres ministères était d'actualité. C'est ainsi que nous avons mené donc, dès le 5 juin 2017 des luttes pour le redéploiement donc, de tous les agents des escadrelles vers les nouvelles structures qui ont été créées. Cela a été une réalité le 27 décembre 2017 quand le ministre a redéployé le reste des agents des escadrelles vers les agents territoriaux de développement agricole par des notes de service. En 2018 toujours, nous avons accompagné l'administration pour le règlement de certaines situations entrant dans le cadre de l'épanouissement des travailleurs du MAEP. Il s'agit donc du point des diplômes obtenus en dehors du plan de formation, du point des agents omis lors du redéploiement des agents des escadrelles, du point des agents omis lors des avancées avancements de grade, du point des motos à immatriculer. Nous avons donc aussi œuvré pour la valorisation des cadres du MAEP à travers le point des cadres laissés sur le carreau que nous avons fait et transmis au ministre au niveau de son secrétariat particulier. Suite à cela, et progressivement, tous ceux-là ont été positionnés à des postes de responsabilité. Les derniers l'ont été finalement en 2020. Nous avons lutté pour exiger et obtenir donc, la promesse donc, de paiement des arriérés des frais de carburant et d'entretien des motocyclettes aux agents des cadres au titre de 2017. C'est-à-dire obtenir la promesse par un acte signé donc par les autorités. Vous savez que pour bouger donc la ligne, il faut que nous luttions. Parce qu'aujourd'hui, il suffit seulement donc que le ministre prenne une note de service en régularisation pour que donc, nous rentrions dans notre fonds. Parce que donc, le dossier transmis au niveau donc, du ministère donc, des Finances, il est demandé par la DGB qu'on donne l'acte qui octroyait donc, les carburants depuis 2007, puisqu'il n'y avait aucun acte. Il y avait juste un tableau de répartition donc, des primes, des carburants.
Mais ils ont demandé donc qu'il y ait une note de service. Donc, nous avons proposé que donc, le ministre prenne donc la note de service. Mais dites-vous que jusqu'à maintenant, le DAF qui devrait faire ce projet donc, de note, ou bien qui devrait expliquer donc, au ministre qu'il faut prendre la note, c'est la seule chose pour laquelle donc, la communication qui était rédigée pour être introduite dans le Conseil des ministres dans ce sens n'a pas été donc son introduction en Conseil des ministres n'a pas été autorisée par la DGB parce qu'ils ont demandé que le ministère envoie les documents administratifs qui attestent donc, que les frais de carburant étaient octroyés réellement donc, aux agents depuis 2017. Donc, normalement c'était donc facile qu'on prenne ça, mais apparemment le DAF ne veut pas amener donc le ministre sur cette ligne. Donc, nous avons encore donc, un combat. Comme des gens disent que c'est déjà perdu d'avance, c'est pas perdu. Donc, il y a un document sur la base duquel l'engagement est pris par les autorités donc, de nous le payer. Nous avons organisé donc, des tournées donc, de sensibilisation des travailleurs sur toutes les aides du territoire national, sur le thème, le suivi de la carrière, les règles donc, de conduite en administration, les obligations, les droits donc, des travailleurs et la vision de la nationale. C'est ça là, qui a été le déclencheur, comme je l'ai dit, c'est en 2018, c'est du 12 février 2018 au 23 mars 2018. Et là, ça a déclenché donc, beaucoup d'adhésions. Nous avons aussi fait beaucoup de rencontres avec le DPV, le DG, l'IRAB, le DDRP Plateau, Colomé, Atlantique, Littoral, Colline, Borgou et Alibouri, pour leur exposer donc, la vision donc, de Sélasia Maep. Nous avons aussi rencontré donc, les DG ATDA, tous les DG ATDA, je veux dire, pour pouvoir vraiment donc, leur exposer dans la vision. C'est ce que le DG est en train de dire ici. Quand on leur a exposé la vision, ils ont compris quand même que notre vision. Nous avons aussi donc, pour le règlement donc, de certains conflits internes à la DPV, à la direction de l'élevage, à la direction de la BSSA, à la direction de l'ATDA 7, nous avons organisé donc des rencontres avec les autorités pour vraiment régler donc ces conflits au niveau de ces structures-là. Nous avons organisé donc des rencontres avec les DGATDA pour établir un pont de dialogue entre les travailleurs à l'interne, à travers donc les sections, et l'administration pour l'atteinte des objectifs assignés à ces nouvelles structures donc créées. Nous avons œuvré pour le partage équitable du patrimoine des carrières entre les DDRP et les ATDA, tout en amenant les agents des deux structures à comprendre qu'ils ont intérêt à être unis. La question de classe, parce que vous savez au départ, les agents donc, des DDRP qui étaient déjà installés avant les autres, ils doivent venir encore s'installer au niveau des cellules des ex-SECPA. Il y avait un conflit.